Salut à tous les gens, c'est Matt2RM Computers Repair et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais un petit peu vous présenter une Xbox 360 Elite. On a récupéré ça, voilà. On fera la comparaison avec la Xbox 360 Arcade. Voilà, bah c'est parti, bonne vidéo. Voilà donc la belle machine que nous allons étudier. Alors bon, bah elle possède plusieurs caractéristiques assez sympathiques à étudier pour tout ce qui est domaine Xbox, et c'est valable pour toutes les Xbox. Un disque dur. Voilà, un disque dur de type 20 Go. Alors, je sais même pas que ça existait en 20 Go. Ensuite, nous avons un front panel avec donc son bouton principal et ses 4 LED. Voilà. Donc, également avec le front panel, il y a le bouton de connexion ici, le petit capteur infrarouge juste ici pour connecter les manettes sans fil, et ainsi que le bouton de lecteur CD. Il faut savoir que là, le lecteur CD, pour des raisons de fonctionnement, est débranché. Voilà, donc le lecteur CD ne fonctionne pas. On pourra tout de suite le connecter pour voir un petit peu ce que ça donne. Les radiateurs juste ici pour maintenir la fraîcheur au niveau des microprocesseurs de la carte mère. Donc derrière en vert, ce que vous voyez, c'est la carte mère. Vous commencez à avoir l'habitude normalement si vous suivez un petit peu notre chaîne. Et tout au fond, nous avons deux ventilateurs assez puissants, d'ailleurs, j'ai pu tester. Donc je vais maintenant tourner la Xbox. Voilà, donc pour les connectiques, nous avons voilà, du AV, juste ici, du AV, du HDMI. Ensuite, évidemment, il y a une connexion Ethernet, puisqu'il n'y a pas de connexion sans fil. Il y a un port USB et deux devant, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Et ensuite, l'alimentation, voilà. Donc les ports USB, je vous en parlais, ils sont juste ici. Voilà, vous pouvez les voir actuellement. Alors je propose de la mettre sous alimentation puisque j'ai le nécessaire. Donc j'ai l'alimentation qui est tout au fond là-bas. Donc on va la mettre tout de suite sur alimentation. On va même brancher le lecteur CD pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais malheureusement pas pouvoir la brancher sur une télévision puisque bon bah la Xbox affiche plutôt 3 LED rouges. Donc malheureusement n'est pas disponible pour le jeu. Voilà. Alors je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, je vous en parlerai tout à l'heure. Pour le moment, on va s'attaquer à la mise en route de la Xbox. Et comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté le petit cache blanc qui permet bien de faire circuler l'air. Le lecteur CD, bon bah malheureusement qui ne fonctionne pas. Donc on va tout de suite tester ça, tout est branché. C'est parti, on allume sur le bouton. Donc là actuellement, la Xbox se met en route, les ventilos sont en fonctionnement, la LED clignote, le disque dur fonctionne à présent. Attendez, hop, voilà. Le lecteur CD pourrait fonctionner. Voilà, donc vous voyez les LED rouges. Donc maintenant je vais quand même essayer d'ouvrir le lecteur CD. Vous voyez, il a fait un petit son mais il ne veut pas s'ouvrir. Donc ces LED rouges, c'est un signal qui signifie que la Xbox manque de quelque chose. En l'occurrence, ça peut être du rafraîchissement, ça peut être des radiateurs, ou alors ça peut être tout simplement de la pâte thermique. Je vous explique un petit peu pour faire clair. Voici donc un ventirad. Donc le ventirad, c'est ce qui va permettre de rafraîchir un processeur ou un microprocesseur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est exactement pareil que sur la Xbox. On a le radiateur, on a le ventilateur, voilà, qui tourne, et on le branche donc à la carte mère. Donc voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que entre ça et le processeur, il manque justement une pâte qu'on va appliquer ici et sur le processeur, qui s'appelle donc une pâte thermique. Cette pâte thermique a une conductivité thermique, donc pour faire simple en gros, ça va conduire la chaleur à ce radiateur, et ce radiateur va être refroidi par cette chose. Donc ce qui va faire que ça va évacuer la chaleur pour garder un petit peu tout votre système au frais et pour ne pas qu'il surchauffe. Alors pour vous faire simple, pourquoi ça chauffe, je vous explique vite fait. Ça chauffe tout simplement parce que dans un microprocesseur, il y a beaucoup de déplacements d'électrons pour pouvoir afficher plusieurs signaux, et c'est tout petit, donc c'est quelque chose de très rapide, vous pouvez même pas vous imaginer. Voilà, donc Rusty n'est pas encore au courant, il n'est pas sur le coup pour le moment. Voilà un petit peu pour cette Xbox. On va voir tout de suite la Xbox 360 Arcade de Darkman. Bon les amis, donc là on est en compagnie de Antime, salut à toi. Salut. Darkman donc. Oui voilà. En fait c'est tout pareil sauf que là c'est pas chromé.
Et puis ce qui change également, ouais, la prise HDMI. Donc il n'y a pas de prise HDMI. Tiens, vas-y, présente-nous un petit peu ta Xbox. Je vais vous montrer tous ces petits angles. Un petit peu. Ouais, restreint par les fils. Voilà. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas d'HDMI. Bon, sinon c'est approximativement pareil. Voilà. Donc là on a branché, on a fait le branchement tout à l'heure. Donc vas-y, ouais, tu peux la poser. Je vais maintenant décaler l'appareil pour qu'on puisse bouger un petit peu le truc. C'est exactement ça. Donc là actuellement, on va aller l'allumer. Elle n'est pas connectée. Elle est connectée. Donc elle est connectée, vous voyez que elle fonctionne. La Xbox One est en fonction. La Xbox 360, la One est éteinte. Et donc elle affiche, voilà, bon, l'image sera pas forcément la meilleure. On a travaillé dessus, on l'a totalement nettoyé, hein, vous voyez qu'avant elle n'était pas vraiment ouf. On va quand même essayer de l'allumer. Sait-on jamais. Sait-on jamais, voilà. Normalement l'interface devrait être affichée sous peu, voilà. On a le petit interface Xbox, les LED qui clignotent. Elle repart en LED rouge. Dommage, dommage. Donc dès que j'ai la pâte thermique, on en mettra là-dedans et puis on fera tourner le machin. Ouais. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les deux Xbox qui fonctionnent, pour montrer les interfaces, etc. Le seul souci de cette Xbox, je dirais, c'est qu'elle n'a pas de prise HDMI. Oui, bah c'est sûr, bah en même temps à l'époque. Effectivement. En tout cas, merci Darkman d'avoir accepté notre invitation. Bah de rien. Non, du coup, j'ai accepté ton invitation, que tu as accepté mon invitation. Merci de t'aviser, ça va plus vite. Oui, voilà, merci de. Bah non, du coup. Non, moi, Oui. je dis merci. Bah du coup, Bordel. à la prochaine sur la chaîne de RM Computers. Salut tout le monde. Salut.